Notre peuple a une histoire faite de courage et de détermination. Je ne doute pas un seul instant qu'il saura se donner les moyens de relever la tête pour continuer son histoire à côté des autres peuples de la terre. Notre histoire a commencé avant chacun de nous. Aucun de nous ne pourra l'arrêter. Comme il l'a fait en 1963, comme il l'a fait en 1990 et 91, comme il l'a fait le 27 septembre 2015, comme il l'a fait les 17 et 20 octobre 2015, le peuple congolais se lèvera. Il se lèvera pour son honneur, pour sa dignité, pour sa souveraineté. Il se lèvera pour ses fils et ses filles. Il se lèvera aussi pour sauvegarder les valeurs ancestrales de la société qu'il forme. Ces valeurs, c'est le respect de l'autre. C'est le respect de la chose d'autrui. C'est le respect de la parole donnée. C'est le respect tout court. Ces valeurs, c'est aussi le travail. Ne jamais prendre pour soi lorsqu'on n'a rien donné en échange. Car le mérite, c'est l'assurance que chacun peut nourrir de ce qu'il a et la contre-valeur de ce qu'il a donné en sacrifice. Ces valeurs, c'est le partage. Le partage comme la caractéristique de la bonté qui nous élève dans l'estime des autres. Car celui qui partage, c'est celui qui a compris qu'il repartira la terre comme il était venu dans le monde. Ces valeurs, c'est la modération. La modération toute chose, qui est la marque de l'initiation à la vertu. Le peuple congolais se lèvera pour ses valeurs. Je voudrais être à côté de ce peuple lorsqu'il se lèvera. Je voudrais être à côté de tous les Congolais quand ils se lèveront pour se réapproprier leur destin. Je voudrais, mesdames et messieurs, être à côté de tous les Congolais à l'instant où ils voudront rappeler à chacun que les droits fondamentaux ne sont pas des droits octroyés par un prince, mais ceux que les tous citoyens opposent au prince. Je voudrais, mesdames et messieurs, être à côté de tous les Congolais pour réaffirmer l'égalité de tous devant la loi, pour rétablir la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de circuler, toutes les libertés et tous les droits. Je voudrais être à côté de tous les Congolais pour redresser les finances publiques, pour que le trésor public, cette caisse de tous, cesse d'être la caisse de certains. Je voudrais être à côté de tous les Congolais pour rétablir l'égalité de chance, pour rétablir le lien qui unit l'école et le mérite à la réussite. Je voudrais, mesdames et messieurs, être à côté de tous les Congolais pour reconstruire la nation, pour en finir avec le prononcé du mot paix comme la promesse des violences nourries par l'intolérance. Je voudrais, mesdames et messieurs, monsieur le Président, être à côté de tous les Congolais pour que la richesse de notre pays serve à éradiquer la pauvreté. Mes chers amis, comme vous le comprenez, vous qui êtes ici dans cette salle, et d'autres qui me suivront de loin, de très loin même, je suis là pour parler du Congo, de ce que nous avons tous ensemble de bien précieux. Je suis venu vous parler du Congo qui se trouve dans la fracture sociale, avec d'un côté une minorité privilégiée et de l'autre
la grande masse qui croupit dans la misère. Je veux vous parler du Congo qui souffre, du Congo qui jubile, mais surtout aussi du Congo qui espère. Je suis venu vous parler du Congo d'aujourd'hui, qui s'efface pour laisser la place au Congo de demain, qui est en train d'écrire sa page. L'enjeu de cette campagne, mesdames et messieurs, va au-delà des partis politiques, au-delà des doctrines. Il ne faut pas le chercher dans l'affrontement partisan. Il se situe entre cette infime minorité qui veut garder ses privilèges et cette majorité qui croupit dans la misère, mais désormais consciente de ses droits et devoirs, qui n'entend plus laisser cette occasion pour laisser voler en éclats son espérance. L'enjeu de cette campagne, mesdames et messieurs, se trouve au centre des préoccupations d'une jeunesse formée, diplômée, surdiplômée même, mais qui désespère devant les portes fermées de la fonction publique et l'incapacité des gouvernants à offrir des emplois. Cette jeunesse nombreuse, très nombreuse, qui au lieu d'être la fierté et le dynamisme de notre jeune nation, est devenue une charge sociétale. Cette jeunesse, mesdames et messieurs, qui n'est plus prête à les entendre, à laisser les aînés faire comme ils veulent, et sont prêts à tout emporter sur leur passage, si le statu quo devait continuer. L'enjeu de cette campagne, mesdames et messieurs, se situe au niveau des travailleurs du privé, des fonctionnaires, qui, bien qu'ayant un revenu à la fin du mois, ne peuvent pas faire face aux charges locatives, de santé, d'écolage, bref, à diverses charges. L'enjeu de cette campagne, mesdames et messieurs, est à rechercher chez nos anciens, qui, après de loyaux services, attendent des pensions qui peinent à venir et qui décèdent très souvent devant l'incapacité de faire face à la vie. L'enjeu de cette campagne se situe au niveau du panier de la ménagère, qui, devant l'inflation galopante et les prix des denrées alimentaires, tourne en rond dans les marchés à la recherche des faveurs ou des produits périmés pour nourrir leurs enfants. L'enjeu de cette campagne, mesdames et messieurs, se situe au niveau de l'école, de la santé, faut-il encore dire, au niveau de l'électricité, dont la venue après les délestages est célébrée comme une fête. Au niveau de l'eau, quasi absente de nos robinets. L'enjeu, mesdames et messieurs, de cette campagne se situe au niveau de la fierté des Congolais et de leur dignité. Ils n'aiment pas être mis sur le banc des mauvais élèves. Ils n'acceptent plus les élections truquées. Ils veulent qu'on respecte leur choix. Ils veulent des dirigeants qu'ils choisissent. Ils ne sont plus prêts à accepter qu'on leur vole la victoire. L'enjeu de cette campagne, mesdames et messieurs, se situe au niveau de l'exhibition sans honte de l'argent du peuple volé, qu'on lui distribue pour acheter les voiles et le rendre esclaves. Nous sommes ici, chers amis, pour vous dire qu'il ne nous reste que moins de 2 mois pour changer le destin de notre pays. Être président de la République, c'est se dévouer à l'intérêt général. Présider la République, c'est préserver l'État, son intégrité et son unité face à la corruption et face à la puissance de l'argent. Présider la République, c'est refuser que tout procède d'un seul homme, d'un seul raisonnement, d'une seule pensée, d'un seul parti, qui par la force des choses se réduit au clan. Présider la République, c'est élargir la décentralisation, c'est faire bénéficier à l'ensemble de la nation de la richesse du pays, mais aussi faire profiter un peu plus localement. C'est engager un grand acte de décentralisation. C'est aussi des gouvernements provinciaux forts. Présider la République, mesdames et messieurs, c'est accepter de partager le pouvoir avec toutes les sensibilités du pays. C'est accepter de partager le pouvoir de nomination aux hautes fonctions
Présider la République, c'est démocratiser les institutions. C'est accepter de ne représenter que le pouvoir exécutif et d'accepter par conséquent les contre-pouvoirs législatifs et judiciaires. Présider la République, mesdames et messieurs, c'est d'accepter que nul n'est au-dessus de la loi, pas même le président de la République. C'est faire respecter la loi.